forte comme jadis, la regardait avec mépris. « Tu es mon trophée, sorcière » gronda Théil. « N'essaie pas de fuir, ou le sort se brisera et je retournerai en enfer. » La haine éclata aussitôt. Asia le voyait comme un monstre, ses yeux noirs comme l'abîme cachaient la douleur de la perte de sa sœur, mais il régnait d'une main de fer, exécutant les rebelles et conquérant des terres. « Tu crois que j'ai peur de toi ?» rétorqua Théel, sa voix résonnant dans la salle. « J'ai vu des horreurs des profondeurs qui t'auraient brisé. » Il lui saisit la main, la plaquant contre le mur, son souffle brûla sa peau. « Tu es mienne, par le contrat. La lutte est vaine. » Asia se libéra, mais sentit une étrange chaleur, la connexion magique, un lien d'âme né du marché, les attirait comme la marée. « C'est du venin » pensa Théel en panique. « Sa proximité m'empoisonne. » Les jours au château étaient une torture. Thorn l'obligeait à assister au conseil où sa tyrannie s'épanouissait, il menaçait les royaumes voisins, planifiant des conquêtes. Asia commentait avec sarcasme, « Grand roi, mais tu crains ta propre ombre. » Il grondait, mais dans son regard apparaissait une ombre de respect. La nuit, elle entendait ses gémissements, le traumatisme du passé le tourmentait dans ses rêves. « Pourquoi ai-je pitié de lui ?» se demandait-elle. « Il est mon ennemi. » La connexion grandissait, de légers effleurements provoquaient des étincelles, mais elle résistait. Amour ? Jamais. Ce n'est qu'illusion du marché. Dans les labyrinthes du château, Asia découvrit une bibliothèque cachée remplie de parchemins interdits. Ici sont les secrets de son âme, pensa-t-elle en tournant les pages. Si je comprends le monstre, je le briserai. Thorn la surprit là, ses pas résonnaient comme le tonnerre. « Que cherches-tu, sorcière » demanda-t-il d'un ton menaçant en s'approchant. « Ma faiblesse ?» Elle se tourna, les yeux brillants, « Ta vérité. Tu n'as pas toujours été tyran. » Il s'arrêta net, le traumatisme ressurgit, sa sœur s'était noyée en le sauvant d'une tempête causée par ses propres ambitions. « Elle est morte à cause de moi » murmura-t-il, la voix tremblante. « Depuis, l'amour est un poison pour moi. » Asia sentit une pointe de pitié, mais la réprima. « Et moi, j'ai été exilée pour avoir ressuscité un prince mort » répondit-elle avec sarcasme.